Jean chapitre 3, le verset 3. Qu'est-ce que c'est que la nouvelle naissance? Jean chapitre 3, le verset 3. Oui. Jésus lui répondit, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, en vérité, je te le dis. si un homme ne naît de nouveau, Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. il ne peut donc pas voir le royaume de Dieu. Alléluia. Oui. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Nous sommes à la page 19, s'il vous plaît. Il dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Il dit, peut-il entrer dans le ventre de sa mère et naître? Jésus répondit, Jésus répond, en vérité, je te le dis, en vérité, je te le dis. si un homme ne naît Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, d'eau et il d'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Donc ici, la nouvelle naissance devient une naissance qu'on a vue comme étant la naissance. Ce qui est né de l'esprit est, et ce qui est né de la chair est chair. On a vu ça, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et la nouvelle naissance devient donc un processus qui permet de grandir en esprit. Amen. Et je pense que le deuxième culte nous sert à comprendre les 5 niveaux de la vie invisible. Qui a assis au deuxième culte? Voilà, donc vous pourrez comprendre comment grandir. Tout à l'heure, je vais enseigner sur quelle est la discipline, comment nourrir chaque palier. Depuis ce que vous appelez l'âme, nefesh, qui est la vie du corps. En réalité, il y a 5 niveaux de l'âme. Il y a l'âme qui fait vivre le corps. Il y a la dimension de l'âme que vous appelez l'esprit, le ruach. Il y a une autre dimension qu'on appelle les shamas, ou encore le centre de quoi? De l'intellect, de la pensée. Et il y a une autre dimension de ton esprit, d'accord, qu'on appelle âme, kaya, qui permet d'être en contact avec le monde invisible, l'environnement invisible. Et puis, il y a la dimension de la vie Yeida qui te permet de vivre spirituellement en unicité avec Dieu. Amen. On a déjà vu ça, n'est-ce pas? D'accord. Donc ici, pourquoi est-ce si important de naître de nouveau? On a vu Jean 3,16. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie. Et plus tard, on a vu en Galates 6,15 que ce qui compte, c'est d'être une nouvelle. D'accord. Ensuite, dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17, on a dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Les choses anciennes sont, voici toutes choses sont devenues. Donc, il est important de comprendre ce qu'on appelle la nouvelle création. Amen. Allons-y à la page suivante, s'il vous plaît. Voilà. Donc, comment naître de nouveau? Il faut croire en Jésus et en l'œuvre de la croix. Directement croire en Jésus et en l'œuvre de la croix. Ainsi, la Bible dit en Romains chapitre 10, le verset 9, il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et il précise en disant, verset 10, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc ça veut dire que croire du cœur, d'accord, et confesser de la bouche. Donc il faut croire que Dieu a ressuscité Jésus dans tes morts, dans ton cœur et de ta bouche, il faut confesser le Seigneur Jésus. La Bible dit, si tu réussis ça, alors tu seras sauvé. Donc le salut, c'est simplement Jésus. Amen. Amen. Et Jésus a dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi. C'est ça? Le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et Jésus continue en disant, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Donc la vie éternelle, c'est qui? C'est Jésus. Alléluia. Matthieu chapitre 28, le verset 19 dit, allez, faites de tous les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, en plus d'être un élément important, la confession et la croyance du cœur, il y a un autre élément qu'on appelle baptismo. Directement baptismo. Ou encore le baptême, ce qui signifie immersion. Immersion totale. D'accord? Donc, il dit, vous devez faire des nations et disciples, les baptisant. Ça veut dire que le fait de baptiser fait un disciple. Au fait, c'est un peu comme si tu partais à l'école et puis
en t'inscrivant, ça dit l'inscription te permet d'être compté parmi les élèves. Si tu n'es pas inscrit, même si tu as eu le bac, que tu n'es pas allé t'inscrire en première année, tu n'es pas compté parmi les universitaires. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Donc, le plus important, c'est non seulement de confesser Jésus, mais c'est surtout aussi de devenir un disciple. Et ce qui t'envoie à devenir un disciple, la Bible dit c'est les baptisants. Donc, on voit que là, il y a une action continue. C'est-à-dire qu'en les baptisant, ils deviennent des disciples. Donc, le disciple-là vient à partir de la nouvelle naissance, mais la nouvelle naissance au niveau de l'eau et de... Je n'ai pas compris? Il dit les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. D'accord? Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous savez, beaucoup, puisque nous sommes en classe, beaucoup ont fait des discussions, des débats autour de cette notion. D'accord? D'autres ont dit on ne baptise pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on baptise au nom de Jésus. D'autres disent on ne baptise pas au nom de Jésus, on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est devenu toute une polémique. D'accord? Mais je vous dis que c'est un débat qui n'a pas lieu d'être parce que Jésus, il est dans le Père est dans le Fils, il est dans l'Esprit est dans le Fils. Et les trois sont un. Cependant, ça a du sens quand on dit les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que vous devez comprendre qu'il y a donc la notion de Père dans la notion de baptême. Il y a donc le palier du Fils dans la notion de baptême et il y a le palier du Saint-Esprit dans la notion du baptême. Donc, à quoi chaque dimension, chaque niveau, le niveau Père, le niveau Fils, le niveau Saint-Esprit appelle dans le baptême. D'accord? Vous allez comprendre avec moi qu'il y a le baptême, il y a donc le baptême d'eau et il y a le baptême de l'Esprit. D'accord? Que les disciples ont vécu à la Pentecôte, mais que Christ aussi a reçu dans le Jourdain lorsqu'il est sorti des eaux du baptême. La Bible dit que le Saint-Esprit est descendu sur lui sous forme corporelle d'une colombe. Donc ça présente qu'il y a deux phases. D'ailleurs, il a dit à Nicodème, c'est un homme de naître d'eau et d'esprit. Donc ça veut dire que le baptême de l'esprit est différent du baptême d'eau. Il y a le baptême de l'esprit et il y a le baptême d'eau. Donc quand on dit on baptise au nom de Jésus, ça pourrait porter à croire qu'il y a un seul baptême. Il n'y a pas un seul baptême. Il y a trois baptêmes. D'accord? J'ai pas entendu. Le baptême du Père, c'est un baptême qui a existé depuis l'Ancien Testament. Le baptême du Fils, c'est un baptême qui a existé au temps de Jean-Baptiste. Le baptême du Saint-Esprit, c'est un baptême qui a commencé au niveau de la Pentecôte. On peut voir ça dans le détail? On peut voir ça dans le détail? Est-ce qu'on peut voir ça dans le détail? Bon, j'ai pas entendu, donc on continue. Amen. On va ouvrir nos Bibles. Allons-y rapidement dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 2. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 10. Ce n'est pas à l'ordre du jour, mais je vais vous donner pour votre instruction personnelle. D'accord? Je vais vous parler des trois types de baptême, des trois niveaux de baptême. D'accord? Allons-y. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse. La Bible dit, ils ont tous été baptisés en Moïse. Dans la nuée et dans la mer. Dans la nuée et dans la mer. Reprends. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse. Ils ont tous été baptisés en Moïse. Dans la nuée et dans la mer. Dans la nuée et dans la mer. Qui sont ceux qui ont été tous baptisés en Moïse? Allons au verset 1er pour comprendre. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. Donc l'apôtre Paul dit, frères, il parle aux frères en Christ, il dit, je ne veux pas que vous soyez ignorants, je ne veux pas que vous ignorez qu'il y a eu un baptême dans l'Ancien Testament.
Et que dans l'Ancien Testament, nos pères ont été baptisés dans quoi? Il dit dans la nuée et dans la mer. Et dans la Mer. Et dans la Mer. Et dans la mer, d'accord? Et il dit, vas-y, reprends. Frères, Oui. je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Alléluia. Donc, il y a donc eu un baptême au temps de Moïse. C'est quoi le baptême au temps de Moïse? Le baptême au temps de Moïse. Et le baptême au temps de Moïse a été fait dans quoi? Dans la nuée et dans la mer. J'ai pas entendu. Dans la nuée et dans la mer. Dans la nuée Dans la mer. et dans la mer. Mais la Bible dit ils ont tous passé. Ils ont tous passé au travers On dit ils sont tous passés au travers de la mer. de la mer. Dis avec moi passer au travers de la mer. Passer au travers de la mer. J'ai pas entendu. Dis avec moi passer au travers de la mer. Passer au travers de la mer. Et vous allez comprendre avec moi que au temps de Moïse, il y a eu donc un baptême. Et la Bible dit que ce baptême-là a été fait en passant au travers de la mer. Donc ça veut dire que c'est un baptême qui a été reçu sec. Donc quand le peuple d'Israël traversait la mer, c'était un baptême. Dieu a donc fait passer son peuple du côté de la mer parce que son peuple ne pouvait pas aller à la terre promise sans passer par les eaux du baptême. Et c'est l'apôtre Paul qui nous fait comprendre que la mer qu'ils ont traversée n'était pas un hasard, c'était le début d'un baptême. Et bizarrement, dès qu'ils ont traversé les eaux, quand ils sont arrivés dans le désert, Dieu est devenu une nuée. Et pendant 40 ans, cette nuée a marché avec eux. Et l'apôtre Paul dit qu'ils ont donc été baptisés d'abord dans la nuée et dans la mer. C'est-à-dire que cette nuée et la mer là ont constitué pour eux un baptême. C'est quoi donc le baptême du Père? Le baptême du Père est un baptême qui t'envoie à marcher avec le Père, qui engage le Père dans ta vie, mais qui n'assure pas forcément ta vie éternelle. Le baptême du Père est un baptême qui te fait chrétien sans être baptisé ni sans avoir le Saint-Esprit, mais qui te fait quelqu'un qui croit au Père, qui n'adore pas le diable, qui ne veut pas sur les fétiches. Tu viens à l'église, mais tu n'es pas né de nouveau. C'est un baptême sec. C'est le baptême de celui-là même qui a lu la Bible, qui a entendu parler de Dieu. Il vient à l'église, il n'est pas baptisé d'eau, il n'est pas baptisé d'esprit, mais il est quand même chrétien. Il prie, il s'appelle chrétien. D'accord? Il se fait appeler chrétien. Or, il est dans le premier baptême qu'on appelle le baptême du Père. Tous ceux qui sont passés dans le désert n'ont pas connu le baptême de Jean-Baptiste, n'ont pas connu le baptême du Saint-Esprit, mais ils étaient quand même fils d'Abraham. Et donc, ils sont allés dans cette dimension-là. Et Dieu a pris soin d'eux. Dans le désert, il leur donnait la manne. C'est comme ça que beaucoup ne sont pas nés de nouveau dans la maison de Dieu, mais Dieu fait des miracles dans leur vie. Il leur donne la manne, il leur donne la guérison, il leur donne des actions, il les défend même dans les combats. La Bible dit que ça passe du baptême qu'on appelle le baptême du Père ou le baptême que Moïse a envoyé. C'est un baptême sec. C'est-à-dire que c'est le baptême de ceux qui ne se sont jamais mouillés. Ils ne sont pas passés par l'eau, mais ils sont passés entre les eaux. Et ils vivent sous la nuée. Ils ne sont pas recouverts du Saint-Esprit. Ils vivent sous le Saint-Esprit. Je ne sais pas si on se comprend un peu. C'est-à-dire qu'ils sont dans une dispensation de grâce où Dieu agit dans leur vie, comme il a fait sortir l'eau du rocher dans le désert, comme il a fait tomber les cailles dans le désert, comme il a fait tomber la manne dans le désert. Donc, à cause de ces manifestations de Dieu, ils peuvent penser qu'ils sont chrétiens. Non. La chrétienté ne se produit pas au niveau du baptême du Père. La chrétienté, c'est un engagement du Père auprès de toi. Ça peut t'envoyer à prier, le Père va t'exaucer. Ça t'engage à ne plus aller vers le fétiche, ça t'engage à ne plus aller vers la débauche. Mais toute cette logique de vie-là ne sont pas des logiques liées à la vie chrétienne. Ce sont des logiques liées à la loi mosaïque. Les 10 commandements sont de Moïse. Donc, tu peux être chrétien et parce que simplement tu agis selon les 10 commandements, tu te sanctifies, tu ne mens pas, tu ne cherches pas la femme d'autrui, tu ne fais pas quoi encore? Tu ne tues pas, tu honores ton père et ta mère. C'est une belle hygiène de vie spirituelle. Cependant, c'est la loi liée au baptême du Père. Parce que le Père, c'est celui qui a donné cette loi-là à Moïse. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul dit qu'il y a eu donc un baptême en Moïse. Et ce baptême en Moïse avait des principes. C'est les principes du baptême en Moïse qu'on appelle les 10 commandements. Donc celui qui commence à marcher selon les 10 commandements marche selon le baptême de Moïse. Cependant, quand Jésus est arrivé, il y a un homme qui a dit,
j'ai obéi aux 10 commandements de Moïse. Qu'est-ce qu'il me faut pour être sauvé? Parce qu'il a compris que la loi du baptême de Moïse ne donne pas la vie éternelle. Mais ça donne l'abondance. Cet homme était riche. Il était un riche commerçant. Et le baptême de Moïse a réussi à lui donner l'abondance. Donc dans le baptême de Moïse, Dieu peut se manifester dans ta vie, mais tu meurs, tu vas en enfer. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui croira et se fera baptiser sera sauvé. Le salut n'est pas dans le baptême de Moïse, qu'on appelle le baptême du Père. Mais la manifestation de Dieu commence depuis le baptême de Moïse. Ce qui fait de toi quelqu'un qui peut ne pas être baptisé, Dieu va agir dans ta vie. Tu peux ne pas être baptisé, Dieu va combattre tes combats. Tu peux ne pas être sauvé par le baptême de Christ, mais Dieu peut combattre tes combats. Est-ce que ceux qui ont traversé la mer, est-ce que Dieu n'a pas combattu leur combat en Égypte? Est-ce que Dieu n'a pas combattu leur combat contre les Amalécites? Est-ce que Dieu n'a pas combattu leur combat avec Haï et tout ça? Même à Jéricho et tout. Dieu a combattu leur combat. Mais vous allez remarquer que même pour aller encore à Jéricho, sur la terre promise, Dieu va inspirer Josué de prendre 12 pierres pour mettre dans les eaux du Jourdain. Et les eaux vont se séparer. Et encore pour aller à la terre promise, ils vont traverser le Jourdain à sec. Qui se rappelle de ça? Je ne connais pas bien la Bible, peut-être que vous connaissez mieux que moi. Ils vont traverser le Jourdain à sec. Pourquoi à sec? Parce qu'ils devaient rester dans le baptême sans être mouillés. Dieu devait s'assurer qu'ils rentrent à la terre promise sans être mouillés. Donc ça s'appelle le baptême du Père. Mais en même temps, la dimension du baptême du Père, le Père décide de façon souveraine de sauver qui il veut. Dans le baptême du Père, il y a une clause de salut. Dans le baptême du Père, il y a une possibilité de salut. Alors la Bible dit que d'autres seront sauvés par les œuvres. Donc il y a le salut par les œuvres. Et puis mais en dehors même du salut par les œuvres, il y a ce qu'on appelle la grâce et la miséricorde. C'est-à-dire que Dieu est capable, parce que dans sa souveraineté étant le Père, il est soumis à aucune restriction. Il est souverain. Il peut décider de prendre même une prostituée qui n'est jamais venue à l'église, qui ne s'est jamais baptisée. Il décide de la sauver, il te sauve. Point. Voilà pourquoi, avant que Christ ne quitte la terre, pour que la deuxième dispensation commence avec nous, notre création, le premier salut qui a eu lieu était le salut d'un voleur du baptême à sec. Voilà pourquoi les voleurs là sont allés au ciel. Ils ne se sont pas baptisés. Mais ils étaient dans la dispensation de l'ancien baptême qui était le baptême de Moïse. Malgré qu'ils n'avaient pas respecté la loi de Moïse. Parce que Moïse a dit tu ne voleras point. Mais eux ils avaient fait quoi? Qu'est-ce qu'ils les ont envoyés à voler? Qu'est-ce qu'ils les ont envoyés sur la croix? C'est le vol. Est-ce qu'ils ont respecté la loi? Mais quand même, Jésus leur dit ce soir même, vous serez. Donc il y a des gens qui seront sauvés par souveraineté. Il y a des gens qui seront sauvés par décret. Voilà pourquoi Jésus dit vous serez choqués de voir que des prostituées, des voleurs vont vous dévancer dans le royaume. Parce que eux là, il y a des gens comme ça. Dieu va les prendre dans leur djandjouya là, il la soulève, il l'envoie au ciel. Point. C'est pas comment il a expliqué. C'est lui ce qui a expliqué ça devant là-bas. Donc, au lieu de regarder la vie des autres pour critiquer, souviens-toi de ta propre nuque. Parce qu'il y a des gens que tu critiques là, ils vont aller au ciel. Et puis toi qui es à l'église tous les jours, tu peux partir en enfer. Il y a le salut par la souveraineté divine. Et ça, c'est une clause du baptême du Père. Que beaucoup de chrétiens minimisent. Ça fait que les chrétiens se croient tellement fils de Dieu qu'ils pensent qu'ils sont les uniques fils de Dieu. La notion de fils de Dieu n'a pas commencé dans la chrétienté. La notion de fils de Dieu a commencé dans le livre de Genèse. La Bible dit les fils de Dieu ont vu que les filles des hommes étaient belles. On parlait des anges. Donc fils de Dieu, ça existait avant nous. Donc nous ne sommes pas les seuls fils. Donc quand on dit Christ est le fils unique ne veut pas dire seul fils. Voilà pourquoi Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils Isaac, ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Parce que dans le langage de Dieu, le fils unique n'est pas le seul fils, mais c'est le fils sur lequel Dieu veut s'appuyer pour accomplir quelque chose. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Donc Abraham avait deux enfants, Isaac et Ismaël, mais Isaac était fils unique. Donc quand on dit Jésus est fils unique, ça ne veut pas dire qu'il est seul fils. Bref. Le baptême du Père envoie un salut par souveraineté. Cependant,
les voleurs là sont allés en enfer, sauf ceux-là. Ils ont touché la souveraineté de la grâce de Dieu. Elle est tombée sur eux, point barre. Point barre. D'accord? Ce qui fait que même dans l'ancienne alliance, vous allez voir qu'il y a un homme qui est parti au ciel. La Bible dit, il s'appelait Enoch. Enoch, la Bible dit, Enoch disparut. Il ne connut pas la mort, là, parce que Dieu l'a pris. Ma question, est-ce qu'Adam n'avait pas péché? La disparition d'Enoch, c'est l'image du baptême, sinon du salut par la souveraineté. Un homme que Dieu a pris pendant qu'il est issu d'une lignée corrompue par le péché d'Adam. Ce n'est pas même le péché d'Adam qui est arrivé jusqu'à nous. Si ça a pu arriver jusqu'à nous, c'est que ça a traversé Enoch ou pas? Mais ma question, pourquoi Enoch semble être immunisé au point où Dieu le prend? Il y a des gens qui ne sont pas baptisés, mais qui ont un comportement qui plaît à Dieu. Qui ont un cœur qui est pur, qui a un cœur qui est vrai, mais qui a un comportement des fois qui est bizarre. Ce sont des gens selon le cœur de Dieu. Des fois, c'est des David. Ils ont des défauts, mais Dieu les aime. Quand il dit un homme selon le cœur de Dieu, ce n'est pas dire que c'est un homme qui est parfait. C'est un homme que Dieu a choisi d'aimer. Il y a des gens que Dieu a décidé d'aimer. Ce n'est pas leur qualité, ce n'est pas leur défaut. Il s'est résolu de les aimer, à les aimer. Point barre. David n'était pas un exemple. David était un criminel. Tuerie, prend la femme du riz, donc il fait adultère plus meurtre. C'est-à-dire que lui, il ne faisait pas les péchés, il combine, il fait les combinaisons, un peu comme les trucs de l'auto, de PMU là. Fait les combinaisons de péchés. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Pour voir qu'est-ce que ça a donné, quoi. Mais cependant, il est l'homme sur le cœur de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu dit à Abraham, mon peuple sera ni dénombré ni compté. Et Moïse, il répète la même chose des enfants. Il dit à Abraham, plutôt tes enfants seront comme le sable de la mer, comme les étoiles du ciel. Il dit à Moïse, ce peuple ne doit être ni dénombré ni compté. Mais quand David arrive, il dit, alignez-vous et vous comptez. Alignez-vous. Et ils se sont alignés, les sauvages. Et David a commencé à les compter. 1, 2, 3. Dieu est fâché. Dieu dit, pourquoi on vous compte? Dieu descend, il voit David, il saute la maison de David, il s'en frapper ceux qu'on a comptés. Ma question, entre le compteur et le compté, qui a compté? Qui comprend ce que je viens de dire? Mais il ne frappe pas celui qui a compté, parce qu'il dit, il ne sera ni dénombré ni compté. Donc c'est celui qui a compté qu'on doit frapper. Parce que nous on a arrêté. Vous êtes ici là, c'est moi qui dis de vous compter, c'est pas vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est moi le compter. Ça veut dire ni compter. Donc vous devez, en fait, on doit se regarder. Personne ne doit faire l'exercice de compter. David dit lui fait l'exercice de compter. Dieu regarde, il voit celui qui compte. Il le saute. Or, normalement, Dieu aurait dû dire, ce peuple ne doit être ni dénombré, ni se laisser compter. Dans ce cas, c'est vous. C'est que quand on commence à te compter, si tu es là, tu sautes la clôture, si tu te laisses compter, tu as péché. Mais il dit ni dénombré, ni compter. Donc c'est celui qui compte qui a péché. C'est clair. David compte, c'est le peuple que Dieu frappe. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Tu vas le suivre pour aller faire braquage. Ils vont te tuer pour rien. C'est-à-dire que lui seul là, des fois même balle rentre dans sa tête, il ne meurt pas. Et tu sais qu'il y a des gens qui ont pris une balle dans la tête, ils ne sont pas morts. Balle rentre dans sa tête. D'autres même la balle s'est logée dans la tête. Et il est vivant. Et il n'est pas devenu tolol. Il y en a, ça dit petit AVC, petit AVC. C'est-à-dire que petite veine seulement est cassée seulement peau. Tu entends une bête. Lui, il y a balle dans sa tête. C'était chaud. Juste quand ça refroidit dans sa tête, son cerveau n'est pas grillé. Tu connais la température d'une douille. Ou bien d'une balle. À cause de la vitesse, tu connais la température dans le cerveau. Mais ça ne cuit pas, il est là. Dis avec moi la grâce. Il y en a même qui sont prostituées, elles n'ont pas sida. Sida les fuit. Tu sais ce que je dis vrai? Il y a une découverte en Afrique du Sud, des prostituées sud-africaines. Elles ont un corps naturellement immunisé du VIH. Elles n'arrivent pas à être contaminées. Si tu veux prendre le VIH, mais dans leur corps, ils meurent. Ça ne fonctionne pas. Il y a des gens comme ça s'appelle la souveraineté. Ah, les Djandjous. Et puis c'est Djandjous même mal. Parce que c'est une Djandjou anti-VIH. Donc, elle est dans
elles sont dans autre chose. Je ne sais pas si je comprends un peu. Donc il y a des personnes comme ça. Ça s'appelle la souveraineté. Et dans l'Ancien Testament, il y a eu ça. Et laissez-moi vous dire, la Bible dit Jésus est né. Il a grandi. Il est même mort sous la loi. Ça veut dire que tout ce que Jésus a vécu là, c'était dans l'Ancien Testament. Jésus était un homme de l'Ancien Testament. Jésus a vécu dans l'Ancien Testament. C'est la mort de Jésus et sa résurrection qui a ouvert le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, c'est après la croix. C'est après la résurrection. C'est-à-dire que le brigand qui a été sauvé, là, il a été sauvé dans l'Ancien Testament. Le baptême du Père. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. C'est bon? Donc, ça a du sens quand on dit être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est bon? On peut aller? Donc, nous sommes donc d'accord qu'ils ont été baptisés dans quoi? Dans la nuée et dans la mer. La Bible dit en traversant la mer. D'accord? Donc, ils sont baptisés, mais à sec, mais ils ont des manifestations. La nuée, c'est la manifestation de Dieu. Donc, il y a des gens que vous ne voyez pas à l'église, mais qui ont Dieu dans leur vie. Il y a des gens que vous ne voyez pas, mais que vous voyez à l'église, qui ne sont pas baptisés, mais qui continuent à voir Dieu. Et ils se disent que le baptême n'est donc pas important. Parce que j'arrive à voir Dieu, j'arrive à... Voilà, j'ai des songes, j'ai des visions, etc. Et tout. Mais les Ézéchiel, les Isaïe, tout ça, ils ont aussi des songes, ils ont aussi des visions. Je pense que je comprends un peu. Donc, c'est l'Ancien Testament. Il y a des manifestations, il ne faut pas te fier à ça. Parce que Dieu te dit dans les guérisons, tu penses que tu es trop né de nouveau. Non, tu n'es pas né de nouveau. Élisée, avec des manifestations très surnaturelles, résurrection de mort et tout ça, c'est existé dans leur ministère. Donc, ce n'est pas des dispensations liées au Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, les gens ont manifesté ça. Tu pries, le soleil s'arrête, ou la pluie s'arrête. Ce n'est pas un miracle. Josué a fait ça, il est dans l'Ancien Testament. Tu n'es pas forcément une nouvelle création. Tu n'es pas forcément du Nouveau Testament. Tu peux être quelqu'un avec qui Dieu fonctionne comme si tu étais un membre de l'Ancien Testament. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui fonctionnent comme dans l'Ancien Testament. Ceux qui n'ont pas Christ sont encore dans l'Ancien Testament et Dieu. Parce que Christ est le commencement du Nouveau Testament dans la vie d'une personne. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Donc Dieu continue à se manifester dans la vie des gens qui n'ont pas Christ. Comme il s'est manifesté dans la vie de ceux qui étaient dans l'Ancien Testament. Donc avoir Christ, ce n'est pas de toi quelqu'un forcément qui aura une bonne qualité de vie. Tu peux simplement avoir Dieu. Pour avoir Christ, il faut rêver au salut. Parce que Christ n'est pas le commencement de la vie sur terre, c'est le commencement de la vie après la terre. Donc quand on recherche Christ lorsqu'on veut le salut, mais on recherche Dieu lorsqu'on veut la terre. Voilà pourquoi cet homme qui a respecté la loi de Moïse était riche sur la terre. C'était un commerçant. Jésus dit, si tu veux tout avoir comme vie éternelle, vends tout, suis-moi. La Bible s'est retournée. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un commandement que Moïse a donné. Mais le commandement de Moïse lui a donné la prospérité sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Directement le baptême du Père. Donc c'est ce qu'on appelle le baptême au nom du Père. Mais c'est un baptême qui n'est pas suffisant pour aller au ciel. Je vous ai dit que dans ce baptême-là, Dieu sauve, mais pas quoi? Par souveraineté. Amen. Et il y a eu un certain Enoch. C'est ça? Après Enoch, il y a un autre encore qui est parti. On ne sait pas où il est parti en vrai, mais on dit qu'il est parti au ciel. Il s'appelle Élie. Il est monté sur un char de feu et il a disparu dans le ciel. Bon, est-ce qu'il est arrivé au ciel? Est-ce qu'il n'est pas arrivé au ciel? On dit qu'il a été enlevé. Point. Troisième point. Parce que moi, je suis de ceux qui croient que Élie n'est pas allé au ciel. Élie est resté sur la terre au même titre que Moïse. Voilà pourquoi les deux sont revenus. Mais on n'a jamais vu dans la Bible Enoch revenir. Très bien. Donc, il s'appelait Élie. Et lui, il est monté. Après ça encore, quand on a avancé, on est arrivé à la croix au voleur. Et Dieu dit, ce soir même, tu seras avec moi. C'est ça, non? Ils sont combien? Ils sont combien? 3. Est-ce que vous savez que d'Abraham, d'Adam à Noé, il y a 1000 ans? De Noé à Abraham, il y a 1000 ans. D'Abraham à David, il y a 1000 ans.
De David à Jésus, à la naissance de Jésus, il y a 1000 ans. Ça fait combien? Ça fait 4000 ans. Et de Jésus, sa naissance jusqu'à la croix, il y a 33 ans. Ça fait 4033 ans pour qu'il y ait 3 personnes. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je ne sais pas si tu comprends un peu. En 4033 ans, on n'a eu que 3 exemples de salut sans la nouvelle naissance. Enoch, lui, pour lui, c'est sûr. Élie, peut-être. Parce qu'on ne sait pas où il est bâti. Et puis, le brigand, lui, c'est validé. On a dit ce soir même, tu seras un moi. Donc, dans les 3 mêmes là, il y a 2, c'est sûr. Et puis, il y a un qui est resté vagabond sur la terre. C'est-à-dire que quand Jésus est venu, il est venu se promener, il allait croiser Jésus pour causer. Qui se rappelle de ça? Donc, on peut dire en résumé qu'en 4033 ans, il y a 2 qui, de façon sûre, ont été sauvés. Vous voyez pourquoi, quand j'ai regardé le salut dans le baptême du Père, il dit ça ne m'arrange pas. Mais dans le salut, dans le Fils, la Bible dit, si tu confesses Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu es sauvé. Je pense que ça, c'est le boulevard. J'espère qu'on se comprend un peu. Au lieu d'aller lutter aux 2, au club des 2, chaque 4033 ans, c'est pas mieux. Qui comprend pourquoi on a choisi Jésus? Qui comprend? Adam. On a choisi Jésus parce que là, c'est sûr que nous tous, on peut trouver une place dans le bateau. Mais bateau où on est 4033. Dans 4033 ans, il n'y a seulement que 2. C'est quel concours ça? Même à la fonction publique, on ne voit pas ça. Comment chaque 4033 ans, vous embauchez 2? Et ça, c'était une génération qui était bien. Je ne parle pas des générations où il y a le Woubi, où il y a des mélangés. Dieu! Là, on peut se retrouver demi, c'est le pied de quelqu'un sur moi. Donc, je préfère ne pas me mettre dans ce lot-là. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. C'est pas Jésus-Christ est la garantie. Jésus-Christ n'est pas la certitude, c'est la garantie. Parce que des gens ont été sauvés avant. Mais tout le monde n'est pas garanti d'être sauvé dans cette dispensation du Père. Mais quand tu prends le ticket qu'on appelle Jésus, c'est sûr que tu as ta place. On monte, on descend, tu as ta place. Et puis il y en a qui disent de ne pas avoir Jésus, et ils sont tous dans la dispensation du Père. Bon, on ne sait jamais. Parmi les millions là, tu peux être parmi les 2. Mais moi, je préfère aller au coin qui est sûr. Et je pense que je comprends un peu. Voilà. Je ne veux pas aller dans un endroit où peut-être il y aura de l'eau. Je préfère aller dans un endroit où je suis sûr qu'il y a l'eau. Qui comprend? Et en Jésus, il n'y a pas peut-être la vie. En Jésus, il y a la vie. Parce que Jésus lui-même, il est la vie. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Amen. Le deuxième baptême, le baptême dans le Fils. Si le premier baptême s'est produit en passant au milieu de l'eau. Vous voyez que quand ils sont allés au niveau de la mer, ils sont passés à sec. Arrivés au niveau du Jourdain, ils sont passés à sec. Vous voyez, c'est un baptême sec. C'est bon? Mais le deuxième baptême, c'est ce que Jésus a annoncé à Nicodème. Il dit, pour naître de nouveau, il faut naître d'eau et d'esprit. Donc Jésus envoie maintenant 2 autres baptêmes, différents du baptême que l'apôtre Paul a défini, que Moïse avait accompli. Il dit, il y a le baptême maintenant d'eau et d'esprit. C'est ça qui envoie la vie après la mort. Alors le premier baptême dans la nouvelle dispensation s'appelle le baptême de Jean, le baptême par l'eau. Et c'est pour instaurer le baptême d'eau que Dieu a prophétisé la naissance de Jean. Parce que le baptême d'eau était une dispensation du début de la nouvelle alliance. Et je pense que je comprends un peu. Donc celui qui venait faire le baptême d'eau était aussi singulier que celui qui fera le baptême d'esprit. Parce qu'en réalité, Jésus ne baptise pas d'eau. Donc nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 21, le verset 25. Matthieu chapitre 21, le verset 25. La Bible dit, le baptême de Jean. Reprends. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Reprends. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Reprends. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Qui dit ça? Qui parle comme ça? Jésus. Dans Matthieu, qui parle? Et il dit le baptême là, c'est le baptême de qui? De Jean. Non, le baptême d'eau là, c'est le baptême de qui? De Jean. Le baptême sans l'eau, c'est le baptême de qui? Moïse.
Donc ça veut dire que le baptême d'eau là, ce n'est pas le baptême de Jésus. Il dit c'est le baptême de Jean. Maintenant, il dit les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais bizarrement, quand le Fils vient, le Fils va dans le baptême de Jean. Qui a vu ça? Et Dieu même a dit à Jean, qui est propriétaire du baptême de Jean, tu vas voir quelqu'un venir sur qui l'Esprit Saint va descendre comme une colombe. Donc, dans le baptême de Jean, Dieu annonce l'arrivée du Fils. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand vous regardez le baptême de Jean, tout le monde, beaucoup de personnes ont participé au baptême de Jean, mais eux tous n'ont pas forcément participé au ministère de Christ. Parce que le baptême de Jean ne fait pas de toi quelqu'un qui appartient au ministère de Christ. Le baptême de Moïse fait de toi quelqu'un qui est sous la loi de Moïse. Mais le baptême de Jean fait de toi quelqu'un qui est sous le principe de Jean. Et le principe de Jean, c'était la repentance. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. La repentance a dit changer de direction. Non, le baptême de Jean n'est pas trop loin du baptême de Moïse. C'est un baptême qui te fait changer de direction. C'est-à-dire que je partais dans cette direction. Quand je fais le baptême de Jean, je prends l'engagement de me retourner et de partir dans cette direction. Donc dans le baptême de Jean, je ne marche plus comme je veux. Dans le baptême de Jean, je ne marche plus comme je veux. Le principe du changement de vie, quand il change de vie, c'est un principe du baptême de Jean. La repentance est un principe du baptême de Jean. Voilà pourquoi on a demandé à Jean, qui es-tu? Est-ce que tu es Élie? Est-ce que tu es... Il dit non, moi je suis la voix de celui qui crie dans le désert, repentez-vous. C'est lui-même qui dit, moi mon ministère là c'est, repentez-vous. Moi je prêche la repentance. Donc le baptême de Jean, c'est le baptême de la repentance. Parce que écoutez-moi bien, Jean dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu à venir. C'est pas ce qu'il a dit. Donc le baptême de Jean n'est pas un baptême d'amour, c'est un baptême de fuite. Aïe, 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 aïe. Le baptême de Jean n'est pas un baptême d'amour, c'est un baptême de ceux qui sont en train de fuir. Dans la dimension du baptême de Jean, c'est là que résident ceux qui sont devenus chrétiens parce qu'ils fuient les sorciers. Ils ne sont pas devenus chrétiens parce qu'ils veulent aller au ciel. Ils sont devenus chrétiens parce qu'on leur a dit que Jésus peut les protéger des attaques. Il y en a qui sont devenus chrétiens par défaut. Son pied a commencé à être envoûté. On lui a dit qu'à l'église, Dieu peut le guérir. Donc il ne vient pas à l'église parce qu'il croit en Jésus. Il vient à l'église parce qu'il se dit que dans l'église, il y a une solution au problème qu'il est en train de fuir. Et c'est là que beaucoup viennent à l'église en fuyant la galère. D'autres viennent à l'église en fuyant le chômage. D'autres viennent à l'église en fuyant le célibat. D'autres viennent à l'église en fuyant la stérilité. D'autres viennent à l'église en fuyant la malédiction. D'autres viennent à l'église en fuyant les accidents. D'autres viennent à l'église en fuyant l'envoûtement. D'autres viennent à l'église en fuyant les différents fléaux de ce siècle. Parce que le baptême de Jean, c'est le baptême de ceux qui sont en train de fuir. Pas le baptême de ceux qui sont en train de croire. Jésus dit quiconque croit. Pas quiconque fuit. Je me demande, est-ce que vous comprenez la Bible que vous lisez? C'est pourquoi dans la maison, vous voyez qu'il y a beaucoup qui viennent à l'église. Ils se découragent. Moi, depuis là, je suis là, ils ne voient pas. Mais parce qu'en réalité, ce n'est pas des gens qui sont venus pour aller au ciel. Ils sont venus pour avoir les choses sur la terre. C'est le baptême des gens. Ils sont en train de fuir quelque chose. Donc, ils se disent que si je fuis, que j'arrive à l'église, normalement, ma vie devait changer. Et je dois avoir ce qui m'a fait fuir. Mais je suis assis depuis là, je ne vois rien. En réalité, on ne vient pas ici pour voir. On vient ici parce que l'église, c'est une gare où on attend le train pour aller au ciel. En fait, c'est un peu comme l'arrêt de bus. On vient se stocker ici en attendant que le bus arrive pour nous récupérer, pour aller dans la nouvelle vie. Mais lui, il s'assoit ici et puis il veut un bus pour aller à Yopougon. On ne va pas à Yopougon ici, ce n'est pas la gare. La gare de Yopougon, ce n'est pas ici. Ici, c'est la gare du ciel. Tu veux partir à la mairie, ce n'est pas la bonne gare. Jésus n'est pas un maire. Tu vas avoir le visa, tu n'es pas dans la bonne gare.
Parce que beaucoup, au lieu de passer par la Libye, passent par l'église. Parce qu'ils se disent que dans la Libye, là-bas, les gens meurent. Là-bas, il faut traverser la mer. Il faut ceci. Il y a les requins. D'autres vont venir percer le bateau. Enfin, les migrants clandestins, c'est compliqué. Viens à l'église, tu pries, il va te donner un visa. Là, tu évites tout ça, tu t'en directement en France. Jésus n'est pas une ambassade. Non, Seigneur, donne-moi un financement. Il n'est pas une microfinance. Père, ouvre-moi les portes. Jésus n'est pas un menuisier, c'est son papa adoptif qui est charpentier. Ouvre-moi les portes. Quelle porte? Il ne t'a pas donné la porte du travail, il t'a donné la porte du séjour des morts. Jésus ne donne pas le combat sur la terre, il donne le combat métaphysique. Voilà pourquoi Paul dit, nous ne combattons pas la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens viennent à l'église pour prendre le nom de Jésus pour avoir ce que la chair et le sang doivent avoir. Au début, on t'a dit que la naissance de Jésus n'est pas une naissance dans la chair ni dans le sang, mais on vient à l'église pour satisfaire la chair. Tu es la mauvaise gare. Tu es encore dans le baptême de Jean. Oh. Le baptême de Jean est le baptême des fuyards, pas des amoureux. Tu sais, des fois tu n'aimes pas quelqu'un. Mais s'ils sont en train de tirer à la Kalachnikov dans le quartier, que c'est sa voiture qui passe, tu ne vas pas chercher à sortir, tu lui parles, si tu lui parles pas, tu vas monter d'abord. Quand on fuit, on ne fuit pas forcément avec quelqu'un qu'on adore. Or, le Père ne cherche pas de fuyants, il cherche des adorateurs. Et celui qui est en train de fuir quelque chose ne peut pas être un adorateur parce qu'on ne fuit pas forcément avec celui qu'on adore. On fuit souvent avec celui qui peut nous aider à quitter ici. Il y en a qui veulent quitter juste la galère. Voilà pourquoi ils viennent à l'église, ils n'arrivent pas à adorer Dieu. Parce qu'il n'est pas venu pour adorer. D'ailleurs, il n'aime pas Dieu. S'il avait le choix entre Dieu et puis le monde, il aurait choisi le monde. Mais comme il n'a pas l'argent pour être vraiment bien mondain, il vient à l'église pour que Dieu donne un peu d'argent pour qu'il retourne dans le monde pour aller bien dépenser. Donc c'est un païen et c'est une païenne, mais dans l'église. Dès qu'elle a eu un peu d'argent, elle s'en bibielle comme ça. Dès qu'il a eu un peu d'argent, automatiquement il chante dans Patous comme ça. Il ne faut pas penser qu'il s'amuse. Il chante dans Patous. Son métier de rêve, c'est d'avoir au moins 8 filles un coup. Salomon miniature. Mais il est assis à côté de toi, il ne va pas te dire. Mais il fuit ça parce que dehors là-bas, ses amis l'ont frustré. Il y en a qui ont tellement été frustrés par la vie. Tous ses amis ont fait, ça marchait. Tu les vois, ils ont voiture. Il est resté le seul piqué. Il allait chez Fétiche, ça n'a rien donné. Il allait chez Marabout, ça n'a rien donné. Mais en réalité, ses amis le frustrent, les grosses voitures. Quand il vient à l'église, pas par amour pour Dieu, il se dit que je viens essayer aussi. En fait, il met Jésus dans une dimension du rang des fétiches. Si essaie, ça n'a pas marché, j'essaie 2, ça n'a pas 3, j'ai fait 3. Et Jésus était numéro 7. Tu comprends? Donc en fuyant la galère qui lui a infligé la honte parmi ses amis, il a atterri à l'église. Il n'est pas venu à l'église parce qu'il aime trop Dieu. Il est venu à l'église parce qu'il s'est dit qu'on le traite de couler. Donc un jour, tu le montes et prier. Seigneur, fais-moi voir. Montre aux gens que tu es le Dieu qui élève. Au fait, c'est du marketing, puis du gospel. Tu n'es pas en train de prier, tu es en train de manager Dieu, tu es en train de blaguer Dieu. Ben, tu te dis que Dieu va te donner quelque chose que le monde ne t'a pas donné pour aller montrer au monde que toi aussi tu deviens quelqu'un. Ce n'est pas de la prière, c'est de l'orgueil. C'est de l'envie. Tu es envieux. Le baptême de Jean est le baptême des fuyards. Demande à ton voisin, est-ce que tu n'es pas en train de fuir? Oh, j'ai pas entendu. Dis voisin. Oh, parle bien au voisin. Dis voisin. Est-ce que tu n'es pas en train de tchenguer? Est-ce que tu n'es pas en train de béou? Qu'est-ce que tu es en train de fuir? Si c'est la fuite qui t'envoie à l'église, sache que tu n'as pas encore connu le baptême du Fils. Parce que le baptême du Fils ne commence pas par la fuite. Le baptême du Fils commence par l'amour. C'est pourquoi le Fils a demandé à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Au fait, le baptême du Fils, ce n'est pas un baptême qu'on fait dans l'eau. Parce que tu peux te baptiser dans l'eau, mais ne pas avoir le baptême du Fils.
Le baptême du Fils, c'est le baptême du Père. Le baptême de l'amour. Parce qu'il a dit à Pierre, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceux-ci? Le baptême du Fils, c'est le baptême de celui qui aime Dieu, Jésus, plus que les autres n'aiment Jésus. Donc c'est un combat de démonstration d'amour. Dans le baptême du Fils, on n'utilise pas le Fils, on laisse le Fils nous utiliser. Mais les fuyards, eux, ils utilisent le Fils. Mais quand nous, on est baptisés du Fils, on laisse le Fils nous utiliser. Voilà la différence. Ceux qui fuient là, ils viennent pour utiliser Dieu. Ceux qui sont baptisés dans le Fils viennent pour que Dieu les utilise. Pierre, m'aimes-tu? Il dit oui, je t'aime. M'aimes-tu plus que de m'aimer ceci? Il dit oui, je t'aime plus que je t'aime ceci. Il dit si tu m'aimes plus que ne m'aimes ceci, alors paie mes brebis, fais mon œuvre. Tu ne peux pas être baptisé du Fils et puis tu n'auras pas l'amour de l'œuvre de Dieu. C'est pas possible. C'est pourquoi le baptême de l'amour du Fils t'envoie à l'évangélisation. Il dit, allez, faites des nations des disciples. Tu es baptisé dans le Fils. Le Fils dit, tu dois partir. Si tu m'aimes vraiment, Pierre, tu dois aller faire des nations des disciples. Mais tu n'évangélises jamais. On ne te voit jamais un carrefour. Tu ne parles pas de Jésus au quartier. Tu ne parles pas de Jésus au travail. Tu ne parles de lui nulle part, mais toi, tu es chrétien. Tu ne sauves personne, mais tu n'es pas sauvage. Le baptême du Fils fait de toi un évangéliste. Non, Dieu ne m'a pas appelé. Il ne m'a pas appelé à le servir. Il t'a appelé à lui demander. Tu as déjà vu appel à la mendicité céleste? Qui est demandé. Demandez tout ce que vous voulez dans la prière. Le Père vous donnera. Mais là-dessus, allez faire des nations des disciples, tu es parti. C'est demander là qui t'intéresse. Donc demande, envoie. Voilà comment des chrétiens passent leur temps à demander. Le Père ne leur donne rien parce qu'ils n'aiment pas Dieu. Ils ne veulent pas servir Dieu. Ils veulent se servir de Dieu. Ils sont encore dans le baptême de Jean. Le baptême des fuyards. Le baptême du Fils fera de toi quelqu'un qui est passionné par le Fils. Et quand on est passionné par le Fils, la Bible dit, Pierre va demander, nous qui avons tout laissé pour te suivre. Toi, tu ne peux pas être baptisé dans le Fils et puis tu n'as pas le temps pour le Fils. Quand tu es baptisé par le Fils, des fois tu as la capacité de laisser beaucoup de choses à cause du Fils. Mais toi, tu es dans le baptême du Fils, tu n'as pas laissé l'école primaire. Tu es toujours maîtresse. Mais tu es baptisé dans le Fils. Ton camarade garçon caresse ta joue, mais tu es baptisé dans le Fils. Tu es menteur, tu es voleur, capitaine, deux doigts. Même dans l'église, tu prends le portable de ton camarade. Mais tu es baptisé dans le Fils. Tu n'as rien laissé. Tu quittes samedi soir en boîte de nuit, dimanche matin, tu es à l'église. Mais toi, tu es baptisé dans le Fils. Qu'est-ce que tu as laissé? Rien. Mais ma chair est faible. C'est l'esprit qui est disposé. Dieu prend mon esprit. Il ne regarde pas ma chair. Donc ma chair est tatouée de partout. Mais je suis dans le Fils. Le baptême du Fils demande à ce qu'on laisse. Regarde ton voisin. Qu'est-ce que tu as laissé? Et puis tu dis le Fils, tu as laissé quoi en vrai? Qu'est-ce que tu as laissé? Qu'est-ce que tu as abandonné en vrai? Qu'est-ce que tu as abandonné? Faisons l'inventaire de ce que tu as abandonné. Tu as abandonné quoi? Depuis le Fils t'appelle, même stage, tu n'arrives pas à laisser par lui le servir, même stage. Oh, tu n'es personne dans la vie des personnes. Le baptême du Fils, c'est un baptême où on l'aime tellement au point de sortir. Dans le baptême de Jean, là, tu n'es pas encore dans le Fils. Voilà pourquoi tous ceux qui sont passés dans le baptême de Jean, on ne les a pas vus dans le ministère de Jésus. Parce que pour aller dans le ministère de Jésus, il fallait tout laisser pour le suivre. Oh, ils ne sont pas prêts pour tout laisser. Et puis il y a un homme qui est passé par le baptême de Moïse. Et il vient au baptême du Fils. Et puis il dit au Fils, je vais partir là où toi tu vas. Je vais aller avec toi dans la vie éternelle que tu prêches. Qu'est-ce qu'il me faut faire? Il dit, il faut tout laisser ce que tu as eu avant. Parce que le baptême du Fils, c'est le baptême où on laisse tout pour suivre le Fils. Il dit, laisse tout et suis-moi. Et tu auras la vie éternelle. C'est-à-dire que celui qui ne laisse pas des choses à cause du Fils n'a jamais été baptisé dans le Fils. Tu as été baptisé dans l'eau. Tu n'es pas loin de quelqu'un qui est allé à Sini. Tu as été baptisé dans l'eau. Tu n'es pas allé de quelqu'un qui est à la piscine, mais dans un jacuzzi. Tu n'es pas baptisé, tu t'es lavé. En fait, tu es un païen propre. Tu n'as pas l'odeur de la sueur sur toi, mais tu as l'odeur du péché sur toi. Vous quand on se lave, là, c'est la sueur qui quitte, mais le péché reste. Au fait, tu as fini de faire l'amour, tu t'es lavé. Donc tu n'as pas l'odeur des sécrétions génitales sur toi,
Mais tu as l'odeur de l'impudicité là sur toi. L'eau là, ça t'a lavé. Mais ça ne t'a pas purifié. Le baptême du Fils, c'est autre chose. Dis avec moi le baptême du Fils. Le baptême du Fils. Ah non, tu pensais que tu étais baptisé? Non, tu pensais que tu étais baptisé? Dis avec moi le baptême du Fils. Et aujourd'hui, on a des gens qui sont baptisés dans le Fils, mais ils calculent tout ce qu'ils ont fait pour le Fils. Au fait, lui-même il laisse, et puis il estime que c'est le Fils qui lui doit. Seigneur, je te donne. N'est-ce que depuis j'ai donné, pas de tout ce que je donne, dans toutes les églises je donne, il n'a jamais rien vu. Mais si c'est un placement d'argent, il faut dire à Dieu, vous allez faire un contrat. Si c'était un investissement, il fallait dire à Dieu. Tu énerves les gens. Tu rentres dans le bureau d'autrui. Et j'étais dans telle église. J'ai donné terrain. J'étais dans telle église. J'ai donné sono. J'étais dans telle église. J'ai donné quoi même? J'ai donné voiture. En fait, tu connais tout ce que tu as donné, mais tu ne sais pas ce que Dieu t'a donné. Mais est-ce que tu sais que jusqu'à présent, tu as encore son souffle? Tu veux qu'il te donne la facture? Est-ce que tu connais la facture qu'on donne aux gens parce qu'ils sont en train d'être maintenus dans le souffle à l'hôpital rien que pour un mois? Tu connais la facture? Mais toi, tu vis le souffle depuis combien d'années on t'a facturé? Mais tout ce que tu fais pour Dieu, tu te sens obligé de comptabiliser. Tu te sens obligé de numériser, calculer, jusqu'à deux fois à penser que ça a été une perte de temps. Tu n'es pas baptisé dans le Fils. Le baptême du Fils, c'est le baptême de l'amour. Non, quand on aime, quand on donne, on ne compte pas. Tu sais, celui qui a de l'amour est toujours ivoirien en mathématiques. Parce que quand il donne, il ne compte jamais. Mais toi, tu connais tout ce que tu donnes. Tu calcules même. Et tu évalues ça en termes de débit-crédit. Ça apparaît même dans ton assiette, dans ton bilan financier. Ça apparaît, débit, crédit, tout. Et dans les débits là, tu mets même les offrandes dedans. Ça a été débité, tu mets tes dîmes. En fait, tout ça, c'est des débits. Hey, Dieu. Dis à ton voisin l'amour. Dans le baptême du Fils, c'est le baptême de celui qui aime Dieu. Le baptême de celui qui aime Dieu. Le baptême de celui qui aime Dieu. Et quand on aime Dieu, qu'est-ce qu'on fait? On le sait. Donc si tu es dans le Fils, tu vas servir le Père. Tu ne vas pas te servir du Père. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Le baptême du Fils, ce n'est pas un baptême qu'on prend dans l'eau. C'est vrai, on passe par l'eau pour montrer qu'on est en repentance. On passe par l'eau pour montrer qu'on fuit la colère de l'enfer. On passe par l'eau, mais le vrai baptême du Fils n'est pas le baptême dans l'eau. C'est aussi le baptême dans l'esprit. Le baptême qui te permet de renouveler ton intelligence. Le baptême qui te permet d'aimer Dieu au point de le servir. Pas de te mouiller, pas de te laver, mais d'aimer Dieu. Voilà pourquoi on appelle cela le baptême de Jean. On dit le baptême de Jean. On a vu ça tout à l'heure, non? Le baptême d'eau, on appelle ça le baptême de qui? De Jean. Parce que le baptême du Fils, ce n'est pas un baptême qu'on fait dans l'eau. Mais pour aller à ce baptême-là, on passe par la repentance de l'eau. Il faut d'abord t'engager à changer de direction avant d'arriver au baptême du Fils. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Voilà pourquoi vous allez voir Jean chapitre 4, le verset 2. Jean chapitre 4, le verset 2. Que dit la Bible? Jean chapitre 4, le verset 2. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même. On dit quoi? Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même. Ne baptisait pas lui-même. Mais c'était ses disciples. Reprends, papa. Reprends, s'il te plaît. Toutefois. Il dit toutefois. Jésus ne baptisait pas lui-même. Jésus ne baptisait pas lui-même.
Ça veut dire que Jésus n'a jamais pris quelqu'un pour le mettre dans l'eau. Jamais. Parce que dès l'instant que Jésus prend quelqu'un pour le mettre dans l'eau, ça devient le baptême du Fils. Puisque ce n'est pas son baptême, alors il n'a pas le droit de faire ce baptême. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Voilà pourquoi la Bible précise que les disciples ont baptisé d'eau. Mais Jésus lui-même n'a jamais pris quelqu'un comme ça pour le baptiser d'eau. Jamais. Jamais. Mais il y a une action que Jésus va poser sur ses disciples. La Bible dit, il va souffler sur eux. Et il va leur dire quoi? Recevez le Saint-Esprit. Voilà le baptême. Pourquoi? Parce que les disciples n'ont pas soufflé sur la foule. Parmi la foule, il y a les gens du baptême de Jean, il y a les gens du baptême de Moïse. D'autres n'ont pas été mouillés, d'autres ont été mouillés, mais il n'a pas soufflé sur la foule. Il a soufflé sur ceux qui ont été mouillés et qui ont laissé des choses pour le suivre. Ah. Voilà pourquoi c'est sur ses disciples. Sinon, quand il y avait 5000 personnes, quand il y avait 3000 personnes, pourquoi Jésus n'est pas sorti pour souffler sur tous? Vous êtes là, vous recevez l'esprit. Il a fait ça un jour? Jamais. Jamais. Il a fait ça pour ceux qui ont laissé certaines choses de leur quotidien, certaines habitudes, certaines attitudes pour le suivre. C'est à eux, il a dit, recevez le Saint-Esprit. Parce que l'amour de Christ donne le Saint-Esprit. Vous allez voir que plus tard, le baptême du Saint-Esprit va se faire à la Pentecôte encore. Mais qu'est-ce qui va se produire là-bas? Il va se produire là-bas que il y aura 120 personnes là-bas qui vont tout lécher pendant 10 jours. Qui laisse 10 jours dans sa vie à prier dans un endroit en s'enfermant? Qui fait ça? Tu ne manges pas. Tes enfants ne mangent pas. Ils ne vont pas à l'école. Tu n'as rien à faire. Enfermé dans la chambre haute, qu'ils sont en train de prier. Et ils ne savaient même pas que ça allait durer 10 jours. La Bible, c'est le 10e jour qu'un grand bruit s'est fait entendre. Ça veut dire qu'eux, ils ne savaient pas ça allait durer combien de jours. Tant que ça demandait d'être là, ils étaient là. Le symbole de l'abandon. C'est Dieu qui a fait que ça durait 10 jours. Hein. Sinon, il pouvait rentrer au 1 mois. Hein. Et pas ce qu'il comprend. Il pouvait rentrer au 1 mois. Là, pour rien. Le symbole de l'abandon. Pour avoir le Saint-Esprit, il faut abandonner certaines choses. Ils ont abandonné leur maison. Toi, tu peux abandonner le sommeil. Tu peux abandonner la fatigue. Tu peux abandonner la paresse. Tu peux abandonner le téléphone. Tu peux abandonner les réseaux sociaux parce que tu veux le Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit s'obtient lorsqu'on abandonne. La dimension où on se met à part, la dimension où on se retire, la dimension où on va chercher Dieu, la dimension où on va implorer Dieu, la dimension où on reste dans la présence de Dieu sans sentir que le temps passe. C'est là que commence le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit se passe dans la prière. Arrêtez de fabriquer le parler en langue. Non, je sens que le Saint-Esprit va bâtir des gens. Et puis le vaccin est en train de commencer. Hi! Hi! Si. Et puis il y a des pasteurs qui sont mauvais, ils continuent et puis il dit, elle va commencer à balbutier parce que Dieu entend de lui apprendre le parler en langue. Aller en langue à sa maternelle, c'est ça. Dieu entend de délier sa langue pour lui apprendre le parler en langue. Maintenant, là, va se mettre là. C'est-à-dire que ces langues sont détachées comme ça. Elle est en plein apprentissage de la langue du ciel. Tu lui poses la question, elle est au CE2B. Vous pensez que vous vous foutez de qui? Vous pensez que vous mentez à qui? Même langue là, tu sais ce que tu as fait, tu te rappelles ce que tu as fait ça hier, tu sais au moins. Aujourd'hui ta langue, hier tu sais ta langue était où? Et demain tu sais où ta langue ira. Et on a délié ça comme ça, tu es sûr qu'on n'a pas relié?
C'est pourquoi je vous ai dit que c'est vrai que ça semble anodin, mais les trois termes-là ont du sens. Mais c'est tout ça des fois qu'on appelle au nom de Jésus. Mais Jésus, il est dans le Père, il est le Fils et il est dans le Saint-Esprit. Et les trois forment un. Mais c'est trois dimensions différentes. Donc toi qui vois Dieu dans ta vie mais qui n'est pas encore passé par le baptême d'eau, il faut te mouiller. Il faut te baptiser. Mouille-toi. Maintenant quand on finit de te mouiller là, et que tu sors du baptême d'eau. D'ailleurs, qu'est-ce que Pierre dit du baptême d'eau? Je veux voir quelque chose. Tu vas voir. Tu vas voir ce que Pierre dit. Pierre. Ah, j'aime Pierre. J'aime Pierre. Excusez-moi, je ne connais pas bien la Bible, c'est pourquoi je suis en train de faire des choses comme ça. Et Dieu. 1 Pierre chapitre 3, le verset 20. 1 Pierre 3, 20. Qui autrefois avait été incrédule, lorsque la patience de Dieu se prolongeait, au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvés à travers l'eau. Attends. Donc Pierre nous dit qu'il y a eu un baptême. Baptême de Noé. Les gens ont été sauvés par un baptême de Noé. De la destruction. D'autres ont été sauvés de l'esclavage de l'Égypte par le baptême de Moïse. Il y en a qui ont fui la colère par le baptême de Jean. Et puis il y en a qui fuient le monde ici pour aller dans le monde à venir par le baptême du Fils et le baptême du Saint-Esprit. Vous savez que chaque niveau de baptême donne un salut. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Mais le baptême de Noé, regardez, on dit c'était dans l'arche, c'est pas ça? Mais l'arche, ça fait comment? On dit il était sur? À travers de l'eau. On dit à travers quoi? À travers de l'eau. À travers l'eau. L'eau. Mais ma question, ceux qui étaient dans l'arche, est-ce qu'ils ont été mouillés? L'arche, c'était comment? Sur l'eau. Vous voyez que le premier baptême qu'ils ont fait là-bas chez Noé, ils étaient sur l'eau. Deuxième baptême de Moïse, Dieu a ouvert l'eau, ils sont passés au milieu. Troisième baptême de Jean, Dieu a laissé l'eau fermée, ils sont rentrés dedans. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Vous voyez qu'il y a eu différents niveaux à l'eau. Sur, dans, sur, au milieu, dans. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Maintenant, dans le baptême de Christ, on n'est pas sûr. On n'est pas au milieu. On n'est pas dans l'eau. L'eau est en nous. Voilà pourquoi Jésus dit, celui qui croit en moi, des sources d'eau vive jailliront de son sein. Dans le baptême de Christ, ne te met pas dans l'eau. Ça ne te met pas au milieu de l'eau. Ça ne te met pas sur l'eau. Mais ça prend l'eau là. Et puis ça met ça en toi. Donc il y a eu au moins 4 niveaux avec l'eau. Sur l'eau, au milieu de l'eau, dans l'eau. Et puis l'eau en nous. Il dit des sources d'eau vive jailliront de ton sein. Ah. Bientôt, je suis en train de préparer un autre message. Que Dieu me donne la force de pouvoir le faire. Les différents niveaux de l'eau dans ta restauration spirituelle. Ce message-là, ça sera quelque chose de bien quand même. Et regarde. Donc, maintenant poursuis. Parce que Pierre il est beaucoup plus papato que ça. Pierre dit, il y a le baptême de Noé là-bas qui les a sauvés, mais au travers de l'eau, ils étaient dans l'arche. Donc l'eau ne les a pas touchés. Le baptême de Moïse, Paul est venu casser Papo du baptême de Moïse. Parce que nous, on s'est dit qu'il n'y avait pas baptême. Il dit non, Moïse a baptisé. Mais ils s'étaient passés à sec. C'est pourquoi de marquer Dieu avait à ce que le sol devienne sec. Là, ils sont passés à sec. C'est que même petite goutte d'eau, Dieu n'a pas permis qu'ils touchent. Parce qu'il ne devait pas toucher l'eau. L'eau était pour qui? Pour Jean. Donc quand Jean arrive, Dieu refait, il met l'eau à sa place. Il dit maintenant rentrez dans l'eau. Là, vous pouvez toucher l'eau. Maintenant, quand il touche l'eau, quand Jésus vient, lui, il ne baptise pas dans l'eau. Lui, il baptise d'esprit. De sorte à ce qu'on retrouve Genèse. De sorte à ce qu'on retrouve Genèse.
Pourquoi? Parce que quand Jean nous fait rentrer dans l'eau et qu'on aime Jésus, Jésus envoie l'eau là rentrer en nous. Donc, nous sommes dans l'eau, l'eau est en nous, l'eau et nous, nous sommes un. Maintenant, Jésus nous envoie l'Esprit et l'Esprit se met au-dessus des eaux. Non, le baptême de Jésus fait de toi une source aquatique. Il dit une source d'eau va jaillir de toi. Ça, c'est autre chose. Maintenant, poursuis. Qu'est-ce que Pierre dit concernant le baptême d'eau? Poursuis. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. On dit l'eau là. Le baptême là. L'eau là. Ce n'est pas là. C'est pas quoi? La purification des souillures du corps. Il dit ce n'est pas la purification des souillures du corps. C'est-à-dire que tu n'es pas sauvé du péché. Mais il dit c'est le quoi? Mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Pierre dit c'est l'engagement d'une bonne conscience. Ça dit que quand tu rentres dans l'eau et puis tu te mouilles là, c'est simplement que ta conscience est tranquille. Donc tu vois que ça ne t'envoie pas au ciel, mais ça te donne une bonne conscience. C'est pas moi qui ai dit, c'est tonton Pierre. Tonton Pierre dit, quand tu passes par les eaux du baptême, ça te donne une bonne conscience. Voilà pourquoi depuis que d'autres sont rentrés dans l'eau, ils se sentent en paix avec Dieu. Ils se sentent réconciliés avec Dieu. Ils ont une bonne conscience. Ils se disent maintenant, s'il y a une nouvelle vie qui va commencer maintenant, il y a un nouveau départ. Mais pour que ce nouveau départ soit effectif, ce n'est pas seulement une affaire de conscience que tu dois avoir, qui est une bonne conscience, mais tu dois avoir maintenant une eau qui va jaillir de toi. Et cette eau-là ne jaillit seulement que si tu aimes Christ au point de le servir. Et quand tu commences à servir Christ, il y a une eau, il y a le Saint-Esprit maintenant qui va descendre sur toi à la Pentecôte. Mais lui ne descend pas parce que tu sais. Il ne descend pas parce que tu sais. Il descend parce que tu pries. Le baptême de l'Esprit, c'est le baptême que Jésus donne à ceux qui passent du temps dans la prière. Voilà pourquoi pour avoir le baptême du Fils, pour avoir le baptême de l'Esprit, c'est un baptême qu'ils ont eu dans la chambre haute. Parce que le baptême du Saint-Esprit, là, on ne reçoit pas ça sur TikTok. On ne reçoit pas le baptême du Saint-Esprit sur Facebook. Ou bien dans Béret. Ou bien dans les statuts WhatsApp des gens. Vous savez qui a visé, qui n'a pas visé. On regarde Jésus. On regarde Dieu. Dans la consécration de la prière. Dans un lieu fermé, dans un lieu secret. Jésus leur avait dit, si vous voulez prier, allez dans le lieu secret. Fermez la porte. Et c'était la première chose qu'ils ont appliquée quand Jésus est monté au ciel. Ils sont allés dans un endroit appelé la chambre haute. Il avait dit, ils ont fermé la porte. Il avait dit quoi? Fermez la porte. Et ils ont fermé la porte. À un moment donné, il faut apprendre à aller dans un endroit. Il faut fermer la porte à tes amis. Il faut fermer la porte aux causeries. Il faut fermer la porte à Internet. Il faut fermer la porte aux bérets. Il faut fermer la porte aux critiques. Il faut fermer la porte aux calomnies. Il faut fermer la porte à la masturbation. Ferme la porte à l'adultère. Ferme la porte à certaines choses. Et puis cherche Dieu dans le lieu secret. Et il dit, il te répondra dans le secret. Et ils ont fermé la porte. Parce que Jésus a dit, il faut fermer la porte. Ils ont commencé à chercher Dieu. Et Dieu les a exaucés où? Dans ce lieu secret. C'est là-bas que Dieu les a exaucés. C'est là-bas que le feu est descendu. C'est là-bas qu'il y a eu un vent impétueux. C'est dans le lieu secret. Et c'est là-bas qu'ils ont vu le Saint-Esprit sous forme de langue de feu se poser sur chacun. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit en venant au culte seulement. Et si tu le reçois ici au culte, c'est parce que tu as eu des actions à la maison desquelles Dieu s'est souvenu. Voilà pourquoi quand Pierre est arrivé chez Corneille, parce que Corneille devait recevoir le Saint-Esprit, la Bible dit que Dieu s'est souvenu de ses prières et de ses aumônes. Ça veut dire que depuis la maison, sans la présence d'un homme de Dieu, Corneille avait l'habitude des prières et des aumônes. C'était un homme qui avait une vie de consécration. Il avait une vie d'intimité avec Dieu. Et c'est par rapport à ça que Dieu a envoyé Pierre pour qu'on puisse déclarer des paroles. Et le Saint-Esprit est descendu. Si le Saint-Esprit descend sur toi ici, c'est parce qu'à la maison, tu as un travail que tu fais en bac.
que personne ne voit, mais que Dieu lui voit. Et qu'à cause de ce travail-là, il décide de donner le Saint-Esprit dans sa présence devant tout le monde. Mais toi qui n'as pas de vie de prière à la maison, qui n'as pas d'intimité à la maison, mais quand tu reçois le Saint-Esprit, tu tombes ici, c'est un mamba vert, tu as pris. C'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, on ne le donne pas aux paresseux célestes. On ne donne pas le Saint-Esprit aux paresseux gospel. On donne le Saint-Esprit aux prieurs. Dieu donne le Saint-Esprit aux prieurs. La Bible dit, combien de fois ne donnera-t-il pas l'Esprit à ceux qui lui demandent? Donc le Saint-Esprit, pour ceux qui demandent, demander, c'est quoi? C'est prier. Si tu n'as pas de vie de prière, il ne te donne pas l'Esprit. Il ne donne pas le Saint-Esprit parce que tu viens à l'église tous les jours. Donc aimer Dieu au point de le servir, c'est une chose. Mais aimer Dieu au point de tout laisser puis aller durer dans la présence de Dieu, ça c'est une autre chose. Tu aimes Dieu au point d'être protocole. Tu aimes Dieu au point d'être derrière les caméras. Tu aimes Dieu au point de chanter. Tu aimes Dieu au point d'être dans un groupe d'évangélisation. Mais est-ce que tu aimes Dieu au point de faire 6 heures de prière toi seul à la maison? Au fait, toi, ton amour de Dieu, c'est un amour de bonheur. Quand vous êtes en bonheur, tu aimes Dieu. Quand tu es seul, tu t'éloignes de Dieu. Tout seul, tu n'arrives pas à aimer Dieu. Tu as besoin d'être dans un groupe. Le groupe des chantes. Là. Oh, on fait des chants à la présence de Dieu. Tant que c'est là, tu la vois en derrière l'état spirituel. Ouais, ça met placali après. Elle va plus prier jusqu'à dimanche prochain. Parce que, au fait, il y a des gens qui aiment Dieu en bon. C'est qui donne le Saint-Esprit. C'est l'intimité avec Dieu. Chez toi. De quoi Dieu se souvient quand tu n'es plus à l'église? Et c'est là, il y en a qui sont ici. 30 minutes, tu ne piques pas. 10 minutes, tu ne piques pas. 1 heure de prière, tu ne piques pas. 2 heures de prière, tu ne piques pas. Mais toi, tu as le Saint-Esprit. Voilà pourquoi l'église aujourd'hui est remplie d'un Saint-Esprit qui parle au nom de Dieu. Mais tout ce que Dieu dit, là, votre Saint-Esprit, là, sa main ne fait pas. Je ne sais pas si je reprends. Le Saint-Esprit que les chrétiens ont aujourd'hui, là, c'est Dieu, non? Mais bizarrement, vous, votre Dieu qui est en vous, qui vous parle, là, ce que sa bouche dit, là, sa main ne fait jamais. Or, le Dieu de la Bible, ce que lui, sa bouche dit, sa main l'accomplit. Donc, il faut mesurer, compare les deux dieux. Et puis admettre que tu es avec un démon. Un démon en train de ruser avec toi. Un démon en train de plaisanter avec toi. Comment le Dieu, que le Saint-Esprit qui est en toi, te dit cette année, tu vas te marier, et puis, parce que tes parents sont sorciers, ils ont bloqué le mariage. C'est quel modèle de Dieu, ça? Toi, tu es un Dieu que les sorciers de ta famille arrivent à commander. Lui, il dit, tu seras élevé. Ta famille, les sorciers disent, tu ne seras pas élevé. Ce qu'eux, ils ont dit là, c'est ça qui se réalise. Et puis, tu as le courage, tu as le culot, tu as l'audace. Dieu dit que c'était d'aller de mon élévation, mais c'est parce qu'ils m'ont beaucoup combattu. Quand tes sorciers sont plus forts que Pharaon. Tes sorciers sont plus forts que Lucifer. Lucifer lui-même s'est levé contre Dieu. On l'a chassé du ciel comme un malpropre. Ta tante là, tu penses qu'elle est plus forte que Lucifer? Et c'est même pas Dieu qui l'a chassé, c'est Michael. Même pas Dieu, Michael. Même pas Dieu. S'il a affaire à Dieu, on n'allait pas le chasser, il allait disparaître. Parce que quand Dieu parle, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. Donc il peut ordonner, elle va disparaître. Dieu ne se bat pas, Dieu déclare. Et Dieu va dire une chose dans toi, ta vie. Et ton modèle, le Saint-Esprit falsifié là. Tu comprends maintenant que tu n'as jamais eu le Saint-Esprit? Et ton Saint-Esprit, c'est un Saint-Esprit qui promet des choses, ça ne se passe pas. Non, Dieu avait dit l'année passée. Ton Dieu était menteur. Ton Dieu te dit une année, il va faire une chose et puis il ne la fait pas. Oh, il dit, je ne suis pas un homme pour mentir. Tu es le seul dans la vie de qui Dieu ment. Alors ce Dieu-là, il faut l'écrire petit d, il ne faut pas avoir honte. Il faut écrire ton Dieu qui te parle un petit d. Parce que le Dieu duquel je parle, il ne bavarde pas. Quand lui il dit une chose, la chose arrive. Mais aujourd'hui on est rempli d'un Saint-Esprit de paresse spirituelle. Tu n'as pas de vie spirituelle, mais tu as un Saint-Esprit qui te parle. Moi, je sais comment Dieu me parle. Il te parle comment? Tu n'as jamais rien dit. Il te parle et puis ta vie est comme ça. Dieu te parle et puis dès qu'il finit de te parler, tu dors la nuit, un esprit de nuit vient te peintuer. Marie de nuit te peintuer chaque soir, mais c'est Dieu qui te parle. Ou mais quand il te parle, c'est pour que tu changes de position. Dieu fait quoi? Dieu t'a déjà dit quoi? Laisse-moi te dire, oui, Dieu te parle. Il te parle pour te dire, va prier. Tu l'entends bien et puis tu ne pries pas.
Dieu te parle. Il te dit, va évangélisation. Tu vas évangéliser. Tu l'entends bien. Et puis tu dis, j'ai honte. Tu es mettre dans la rue, les gens vont me regarder. Dieu te parle. Mais quand il te parle, ça ne t'arrange pas. Dieu te parle. Il te dit, arrête de te masturber. Tu entends bien. Et puis tu prends un peu de qualité, tu te m'appelles. Dieu te parle. Il te dit, arrête d'aller dans la débauche. Arrête d'aller. Et puis tu dis, non, c'est ma dernière fois en bas de nuit. Après ça, je ne vais plus repartir. C'est ma dernière fois. Et chaque vendredi, c'est ta dernière fois. Sinon, Dieu te parle. Sauf que ce qu'il te dit, ça ne t'arrange pas. Celui qui dit d'arrêter puis tu n'arrêtes pas là, c'est lui qui est Dieu. Celui qui te dit cette année sera ta bénédiction, lui là c'est le diable. Il ment. C'est parce qu'il ment que ça n'est jamais arrivé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, Dieu te parle. Mais seulement que ce qu'il te dit là, tu ne fais pas. À qui c'est que Dieu lui parle? À qui Dieu a parlé comme il a dit là? Et puis sérieusement, tu n'as pas fait. Vrai vous? Mais il te parle tous les jours. Ça ne t'arrange pas. Toi, c'est ce qui t'arrange là. C'est ça que tu fais. Même petite prière pour avoir le Saint-Esprit, tu ne peux pas prier. Dès que tu ouvres ta bouche, c'est pour encaisser crédit. Seigneur, tu as dit que cette année, tu allais me bénir. En fait, c'est comme tu es devenu commissaire de justice, tu encaisses loyer. Tu fais peur au Saint-Esprit. Lui, il vient vous faire amitié, toi. Dès qu'il cause, en fait, c'est qu'elle l'a mis en cause, lui, tu le salues un peu net, il demande service. Tu lui écris, Joe, c'est comment? Tu dis, non, mon loyer là, c'est-à-dire que tu peux voir, comment tu peux faire quelque chose? Joe, c'est juste ton coucou, hein? Ah ouais, bonjour, mais ma maman est malade, est-ce que tu peux pas la guérir? Non, Joe, il est passé par là, il a dit, il m'a arrêté un peu pour te saluer, mais c'est vrai, mais tu n'as pas un petit quelque chose là pour me démoyer pour me faire commerce. Non, on dit quoi? Ça fait 2 jours, je passais par là, je veux qu'on puisse causer un peu. Oui, c'est vrai, mais il y a des moyens bizarres, tu ne connais pas quelqu'un là-bas qui peut m'aider. Toi, toujours, quand Dieu te salue, tu as quelque chose à lui demander. Tu n'as pas de paroles pour l'adorer. Tu as quelque chose à lui demander. Et tu lui demandes, il fait. Tu ne le célèbres pas. Quand tu ne vois pas les choses, tu murmures. J'ai l'impression que Dieu m'a oublié. J'ai l'impression qu'il ne fait rien pour moi. J'ai l'impression que je prie, Dieu n'entend pas. J'ai l'impression que le ciel est fermé. Ce n'est pas une impression, le ciel est fermé. Quand tu commences à prier là, il dit à Gabriel, fermez la porte. Ouais, tu es malhonnête. Tout ce qu'il a fait pour toi, tu n'as jamais pris de jeûne spécialement pour dire merci à Dieu. Combien de personnes ici ont eu un miracle et puis ont jeûné seulement pour dire merci à Dieu? Tu penses que le jeûne est utile seulement que quand on veut demander? Des fois, il faut rentrer dans le jeûne pour dire merci à Dieu. Combien on fait ça? Dès que tu jeûnes, c'est pour lui planter tes sorciers. Dieu est dans louba. C'est ça. Non, c'est là, il y a un combat là. Viens. Tu es mon défenseur. Et la Bible dit, tu ne sommeilles ni ne dors. Toi qui veilles sur moi. Tu penses qu'il est vigile? Dieu ne sécurise pas tout le monde. Il sécurise ceux qui l'aiment. Il sécurise ceux qui l'aiment. Non, la Bible dit, il va faire pour moi ce que l'œil n'a jamais vu. Il va faire pour moi ce que l'oreille n'a jamais entendu. Ce n'est pas de toi il parle. C'est toi qui penses que c'est de toi il parle. Il dit, c'est ce qu'il va faire pour ceux qui l'aiment. C'est-à-dire que ceux qui aiment Dieu. Donc, ce que l'œil n'a jamais vu, que l'oreille n'a jamais entendu, là, c'est ce que Dieu réserve à ceux qui aiment Dieu. Si tu ne l'aimes pas, là, il va faire pour toi ce que l'œil a toujours vu. Si tu ne l'aimes pas, là, il va accomplir pour toi ce que l'oreille entend tous les jours. Il va faire pour toi ce qui est toujours monté dans le cœur de l'homme. Mais c'est quand tu aimes Dieu qu'il fera pour toi ce que l'œil n'a jamais dit. Non, il ne faut pas sortir des textes, des contextes et puis en faire un sujet de consolation. Tu essaies de te consoler, tu vas mourir dans la misère. Il faut commencer à changer d'attitude, ne te console pas. Vois la vérité en face et puis toi-même dis-toi la vérité. Arrête de te mentir. Tu peux mentir aux voisins, mais te mentir à toi-même, c'est perdre des années. Tu t'es menti quand 2024 est fini, non? Tu t'es menti, il est à 2025 en train de finir. Mens-toi encore. Tu vas arriver à 2029, tu ne seras rien devenu. Ose te dire la vérité. Tu dors un peu trop. Tu prends ta vie à la légère. Tu n'écoutes pas Dieu. Tu ne sers pas Dieu. Tu n'aimes pas Dieu. Pourquoi aujourd'hui tu ne prends pas la décision de prendre un nouveau départ avec lui? Pourquoi? Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de dire, Seigneur, tu décides de prendre un nouveau départ avec toi? Qu'est-ce qui t'empêche? À la vérité, il n'y a rien qui t'empêche. Donc toi qui veux prendre un nouveau départ, viens devant. Qu'est-ce qui t'empêche? Soit tu restes dans ta chrétienté où tu te flattes, ou bien tu viens devant, et puis tu dis, Seigneur, je reconnais que c'est qu'il a dit aujourd'hui là. J'ai l'impression qu'on m'a insulté, mais sinon c'est moi, on a décrit quoi. Donc, il te demande pardon. Il a changé. Aujourd'hui là, je vais prendre un nouveau départ.
Mon cœur est touché. Mon cœur est touché. Oh. Je veux te dire merci. Mais les mots ne suffisent pas. Mon cœur est touché. Il est touché. Oh, oh, oh. Je veux te dire merci. Les mots ne suffisent pas. Je veux te dire merci. Je veux te dire merci. Mais les mots ne suffisent pas. Je veux te dire merci. Je veux te dire merci. Mais les mots ne suffisent pas. Papa, je veux te dire merci. Je veux te dire merci. Mais les mots ne suffisent pas. Adonai, je veux te dire merci. Je veux te dire merci. Mais les mots ne suffisent pas. moi je veux te dire merci. Ah, moi je veux oh. Les mots ne suffisent pas. Mon cœur est touché. Mon cœur est touché. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Mon cœur est touché. Dis Seigneur, mon cœur est touché. Je veux te Mon cœur est touché par ta parole. Mon cœur est touché par ta parole. Seigneur, je veux te dire merci parce qu'aujourd'hui tu m'as parlé. Je veux te dire merci. Dis Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui tu m'as parlé. Les mots ne suffisent. Aujourd'hui tu m'as dit ce que je devais entendre. Je veux te Aujourd'hui tu as prophétisé sur ma vie une vérité qui va m'affranchir. Seigneur, je te dis merci. Mon cœur est touché. Mon cœur est touché. Oh, 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 oh. Moi je veux. Ah, moi je veux. Oh, 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 oh. Éternel, quand je suis malade, Adonai, c'est toi qui me guéris. Éternel, dans le combat, oh, tu combats pour moi. Oh Yahweh, quand je suis abandonné, c'est toi qui peux m'accueillir. Éternel, je n'ai que toi, oh, je n'espère qu'en toi, je ne m'attends qu'à toi. Mon cœur est touché. Il est touché, oh, oh, oh. Je veux te dire merci. Mais les mots, ah, mais les mots, je veux te dire merci. Mais les mots, les baba baba. Tu vas élever la voix et tu vas dire à Dieu, Père, dis avec moi, Père, je te demande pardon. Si mon cœur ne t'a pas aimé au point de te servir, si je n'ai pas aimé ta présence au point de faire 3 heures, 4 heures dans ta présence, je sais que tu es un Dieu jaloux. J'ai donné plus que 4 heures à l'amitié. J'ai donné plus que 5 heures au commérage. Mais à toi, j'arrive même pas à donner 2 heures dans la prière. Seigneur, j'ai fait beaucoup de sacrifices dans une vie qui ne te glorifiait pas. Mais pour toi, je n'arrive même pas à évangéliser. Me mettre au carrefour, parler de toi. J'ai honte. Des fois, je dis que je n'ai pas le temps. Mais ce n'est pas une question de temps. La vérité, j'ai honte. Je ne sais pas comment m'arrêter au carrefour devant les gens et puis dire donnez votre vie à Jésus. C'est un exercice que ma timidité n'arrive pas à faire. Père, donne-moi la force de t'aimer. Donne-moi la force d'aimer ta présence. Donne-moi la capacité de te servir. Et lève-toi, commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu.
Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Les bababa. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Tu m'as béni. Tu m'as béni. Oh. Moi je veux te dire merci. Tu m'as aimé. Tu m'as aimé le premier. Tu m'as aimé. Oh. Moi je veux te dire merci. Tu m'as choisi depuis le ventre de ma mère. Depuis là-bas, tu me connaissais. Oh. Moi je veux te dire merci. Mon cœur est touché. Mon cœur est touché. Moi je veux te dire merci. Ah, je veux. Ah, je veux. Ah, Yahweh, moi je veux. Oh. Ah, je veux te dire merci, papa. Je veux te dire merci. Moi je veux. Mais les mots ne suffisent pas. Dis Jésus, remplis-moi de toi. Sature-moi de toi. Je veux t'aimer dans les épreuves, dans les combats, dans les difficultés. Sature-moi de toi. Donne-moi un cœur qui ne peut pas se détacher de toi. Donne-moi une vie qui n'est rien sans toi. Père, j'ai besoin de toi. Élève avant, il parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Moi je dis merci. Moi je veux te dire merci. Je dis merci. Les mots ne suffisent pas. Moi je veux te dire merci. Et les mots Ne suffisent pas. Moi je veux te dire merci. Et les mots Les mots ne suffisent pas. Moi je veux te dire Adonai, moi je veux. les mots ne suffisent Éternel, moi je veux. Adonai, moi je veux. Éternel, moi je veux. Adonai, moi je veux. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Prêt. Les baba et les beaux santa la baba baba baba. Les ma et les beaux santa les bro quinta. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Nous sommes bénis au nom de Jésus-Christ. Éternel, tu es Dieu. Je te recommande tous ceux que ta parole a touché aujourd'hui dans cette salle comme en ligne. Éternel, je prie aussi pour tous ceux qui sont Genèse Online. Est-ce qu'on peut les afficher, s'il vous plaît? Pour tous ceux qui sont Genèse Online, je veux prier pour leur vie. Afin que tu donnes à chacun un cœur qui t'aime. Que tu donnes à chacun un cœur qui peut te servir, qui veut te servir. Que tu donnes à chacun un cœur qui est attaché à toi, qui espère en toi. Tu es le Dieu d'Abraham, tu es le Dieu d'Isaac, tu es le Dieu de Jacob. Éternel Dieu de gloire, de grâce et de bonté, donne à chacun de pouvoir t'expérimenter à un autre niveau. Donne à chacun de pouvoir te toucher à un autre niveau. Donne à chacun de pouvoir te voir à un autre niveau. Donne à chacun de pouvoir t'avoir à un autre niveau. Donne à chacun d'élever sa dimension dans ta présence.
Fais de chacun un amoureux de la prière, un amoureux de la parole, un amoureux de l'évangélisation. Que gagner des âmes pour le salut soit la priorité pour tout un chacun. Seigneur, au-delà de te demander, Seigneur, donne-nous un cœur qui veut te servir. Donne-nous un cœur qui veut te donner notre vie. Donne-nous un cœur qui veut te donner nos journées. Donne-nous un cœur qui veut te donner notre temps. Donne-nous un cœur qui veut te donner notre énergie. Donne-nous un cœur qui veut te donner tout ce que toi-même tu nous as déjà donné. Tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et tu es le Dieu de Jacob. Gloire, louange te reviennent. Toi qui fais du bien à ton peuple. Toi qui fais du bien à tes enfants. Toi qui te glorifies. Au nom suprême de Jésus, rallume ta flamme. Que la négligence, que la distraction libère les cœurs de quiconque entend le chant de ma voix. Dans le nom suprême de Jésus-Christ. Et que tu donnes à chacun de pouvoir t'aimer malgré tout. Dans le nom de Jésus, j'ai prié, quelqu'un dit 7 fois Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu veux honorer ton offrande, tu peux venir honorer ton offrande. Tu veux prélever ta dîme, tu viens prélever ta dîme. Tu viens devant, toi qui veux prélever ta dîme, tu viens devant. Si tu es en ligne, que tu veux honorer ton offrande, prélever ta dîme, tu peux utiliser les moyens qui sont affichés. Je prie que l'Éternel bénisse les offrandes, qu'il bénisse les dîmes, qu'il bénisse l'œuvre de vos mains, qu'il vous fasse du bien à tous égards, qu'il vous donne de pouvoir voir ce que sa parole déclare en termes de promesses lorsque l'on apporte dans sa maison. Parce que je sais que ce n'est pas un homme que vous donnez, mais c'est à Dieu que vous donnez. Je prie que ce Dieu en qui vous avez mis votre foi, votre confiance, qui a donné son Fils mourir à la croix pour vous, puisse être le rémunérateur de cet acte d'adoration et qui donne à chacun de pouvoir avoir ce que sa parole promet. Au nom suprême de Jésus-Christ, que la paix de Dieu vous anime, anime vos activités, anime votre travail, anime votre maison, anime votre vie sentimentale, anime vos ambitions, que la paix de Dieu envahisse tous les domaines et compartiments de vos vies et que le Dieu qui pourvoit vienne descendre dans votre vie et qui continue à pourvoir, qui continue à vous faire du bien. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un a dit Amen bien. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Tout à l'heure, nous allons avoir notre deuxième service. Sinon, notre culte, parce qu'on a fini la classe de la première session. On a le culte qui commence dans 3 minutes à 10h. C'est un culte, c'est une masterclass. Nous sommes toujours sur les 5 niveaux de vie. On se rappelle? Sur les 5 niveaux de vie aujourd'hui. On peut afficher le thème de tout à l'heure, s'il vous plaît. La régie, est-ce qu'on peut afficher le thème de tout à l'heure? Voilà. Dis avec moi, bien nourrir mes corps invisibles pour une vie spirituelle équilibrée. Alléluia. Ah, tu as vu, il y a un bon bol. Ça veut dire qu'on s'apprête à savoir manger. Vous savez, il y a manger et puis il y a s'alimenter. Amen. Amen. Voilà. Quand tu manges là, il y a du désordre. Parce que c'est l'alimentation qui stabilise. Il faut bien t'alimenter. Tu peux ne pas manger beaucoup, mais bien t'alimenter. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Donc il faut savoir comment est-ce qu'on alimente les différents niveaux de vie. J'ai dit, on en a combien? On en a combien? On en a 5. Alors, je vais prendre le temps de vous décortiquer les 5. Savoir comment est-ce que dans chaque palier, tu dois t'alimenter. Voilà pourquoi Jésus a dit, l'homme ne se nourrit pas seulement de pain. L'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire qu'au-delà du pain, il y a des choses, il y a des paroles qui nourrissent l'homme. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Il y a des paroles qui nourrissent l'homme. Il y a des paroles qui alimentent. Et les paroles de Dieu aussi sont une nourriture. Donc tout à l'heure, tu auras la parole de Dieu qui va te nourrir au-delà de quoi? Au-delà du pain. Voilà, je sais que toi, tu ne manges pas que du pain, tu manges aussi le foutou, mais tout ça, c'est mis dans le pain. Amen. Voilà. Donc, après, si tu vois foutou, tu es
tu as du pain, tu as du pain. Parce que l'homme ne se nourrit pas seulement que de... Voilà, que Dieu vous bénisse. Je vous aime très fort. Je vous souhaite un bon dimanche aussi pour ceux qui vont dans leurs différents cultes. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Et ceux qui vont être avec nous, on se dit à tout à l'heure. Soyez bénis.